Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre servante, la sœur Nadine. Ce soir, j'ai une parole puissante que je voudrais partager avec vous. Cette parole est tirée dans le psaume 23. Pourquoi je choisis de partager avec vous le psaume 23? J'aime bien ces morceaux, j'aime bien cette portion d'écriture. Elle m'a beaucoup bénie depuis mon enfance. Je l'ai apprise depuis l'école des dimanches. Ici, c'est le roi David qui dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Oh, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Oh, David dit, quand je passe, quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais qu'il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Alléluia. Toute la vie du roi David, si je pourrais dire sa jeunesse, David a été un berger. Donc, quand David nous parle de la relation entre berger et brebis, il comprend mieux de quoi il est en train de parler, parce que David fut un berger. Quand il dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, David connaît comment un berger peut prendre soin de la brebis. Et si l'Éternel est notre berger, ça veut dire que nous sommes ses brebis. C'est quoi être une brebis? J'ai cherché à comprendre c'est quoi une brebis. Une brebis, c'est un animal domestique qui vit sous la dépendance complète du berger. Ça veut dire la brebis, quand vous la laissez seule, elle est perdue. Quand vous la laissez seule, la brebis peut même mourir parce qu'elle ne sait pas où aller trouver sa nourriture. Elle ne sait pas, quand elle part, elle ne sait pas retourner. Ça veut dire qu'elle se perd. Et facilement, elle peut se perdre. Donc, la brebis, elle est différente des autres animaux domestiques qui peuvent aller et puis le soir revenir. La brebis vit sous la dépendance complète du berger. Alors, le roi David dit, l'Éternel qui est mon berger, il me fait reposer dans des verts pâturages. Le vert pâturage ici, c'est l'image de la provision. Quand je suis affamée, quand je manque de la provision, oh, le bon berger connaît l'endroit où je peux trouver la provision. Le bon berger connaît où se trouvent les verts pâturages. Oh, il me fait reposer quand je me sens fatiguée. Les verts pâturages, c'est aussi l'image du repos. Alléluia. Quand je suis accablée par le problème, quand je suis fatiguée par la maladie, quand je suis angoissée, oh, le bon berger me conduit. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Mais il me dirige aussi près des eaux paisibles. Les eaux paisibles, l'image du rafraîchissement. Oh, le monde, quand le monde nous fatigue, quand nous sommes assoiffés, nous voulons vraiment nous rafraîchir. Le bon berger, c'est nous diriger vers les eaux paisibles pour nous rafraîchir. Alléluia. J'aime, dans les versets 3 ou 4, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais qu'il est avec moi. Alléluia. Pourquoi David n'a pas peur? Il est en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Oh, mais il n'a pas peur. C'est quoi l'ombre? C'est quoi la vallée de l'ombre de la mort? La vallée de l'ombre de la mort représente les moments difficiles dans la vie d'un chrétien. La vallée de l'ombre de la mort peut être cette maladie qui est en train de te déranger, peut être cette situation-là qui te fait pleurer, peut être cette calamité-là que tu es en train de traverser, peut être cette sécheresse-là que tu es en train de traverser. Ça peut représenter la vallée de l'ombre de la mort. Mais David lui dit, quand il traverse ce moment-là, il n'a pas peur. Mais qu'est-ce qui rassure David? Qu'est-ce qui fait que David n'a pas peur pendant ces moments difficiles, pendant les moments les plus compliqués de sa vie? Qu'est-ce qui fait que David n'a pas peur? David n'a pas peur, premièrement, parce qu'il dit que quand je passe,
Alléluia. Il n'a pas dit quand je demeure dans la vallée de l'ombre de la mort. Il n'a pas dit quand je m'assieds dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je passe, ça veut dire que la vallée de l'ombre de la mort n'était pas la demeure de David, n'était pas sa demeure. C'est un endroit passager. C'est une transition qui te ramène peut-être vers le vert pâturage, qui te ramène peut-être vers ta destinée. Pourquoi tu as peur d'un moment qui est passager? Pourquoi tu as peur d'un moment que tu sais que c'est passager? La vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas une destinée, ce n'est pas ta demeure, c'est passager, c'est une transition. C'est ce qui rassure David. La deuxième des choses qui rassure David, David dit, quand je traverse cette vallée-là, je n'ai pas peur parce que je sais qu'il est avec moi. Je sais que le berger est à mes côtés. C'est tout ce qui rassure la brebis. Quand elle marche, dès qu'elle voit le berger, elle est rassurée. Elle sait que la provision est là. Elle sait que la direction est là. Elle sait que la protection est là. Alléluia. La brebis n'a pas peur parce qu'elle sait que le berger est là. Je n'ai pas peur parce que je sais que je ne suis pas seule. La situation que tu traverses là, n'aie pas peur parce que je te rassure, tu n'es pas seule. Il est à tes côtés. La maladie là qui t'accable, tu n'es pas seule. Il est là. Il est à tes côtés. Il est là pour te donner de la provision. Il est là. Jéhovah Rapha, il est à tes côtés. Jéhovah Jireh, il est à tes côtés pour te donner la provision. Jéhovah Rapha, il est à tes côtés pour te guérir. Ne pleure pas, n'aie pas peur. Alléluia. La troisième des choses qui rassure David, David a dit, la vallée de l'ombre, alléluia, l'ombre de la mort. L'ombre, ce n'est pas la substance de la mort. David parle de l'ombre. David n'a pas parlé de la substance de la mort. Je vais te poser une question. Toi, tu as peur de l'ombre. Est-ce que l'ombre d'un lion peut te tuer? Est-ce que l'ombre d'un chien peut te mordre? Est-ce que l'ombre d'une épée peut couper quelqu'un? Je ne pense pas. Tu as peur de l'ombre. Ce que tu vois là, c'est de l'ombre. L'ombre de la mort. La mort elle-même, la substance de la mort a été vaincue à la croix de Golgotha. Ce que tu vois, c'est de l'ombre. N'aie pas peur. Jésus a tout vaincu à la croix de Golgotha. Il a dit là, tout a été accompli pour toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur de l'ombre. Cette ombre-là qui est passager. Cette ombre-là qui est une transition pour un endroit meilleur qui t'attend. Alléluia. La quatrième des choses qui rassure David, c'est que pour que tu sois en mesure de détecter l'ombre, tu as besoin de la lumière. S'il n'y a pas la lumière, tu ne seras pas capable de voir l'ombre. Si tu peux voir mon ombre pendant que je parle, c'est parce qu'il y a la lumière. Alors, si tu es capable de détecter ces problèmes-là, c'est parce que la lumière, Jésus-Christ, est à tes côtés. N'aie pas peur, il est là pour éclairer ta situation. Il est là pour éclairer tes moments difficiles. Il est là, il ne va pas t'abandonner. Frères et sœurs, tu n'es pas seul pendant le moment que tu es en train de traverser. Frères et sœurs, pendant ces moments-là, sache que ces moments-là, c'est une transition. Sache que ces moments-là, c'est un endroit passager. Ce n'est pas ta destinée. La troisième des choses, sache que ces problèmes-là, ce n'est qu'une ombre. La substance elle-même, elle a été vaincue à la croix de Golgotha. Je voudrais parler à quelqu'un qui pleure. Pendant ces moments compliqués, ne pleure pas. Une seule chose, parle-lui parce qu'il t'entend. Une seule chose, parle-lui parce qu'il est à tes côtés. Arrête de pleurer, arrête de murmurer, arrête de trop regretter. Il est là à tes côtés et il est prêt à te secourir. Alléluia. Si l'Éternel est mon berger, alors je dois être une brebis. C'est alors que je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est mon berger, je dois apprendre à vivre sous la dépendance complète du berger. Je dois dépendre de lui. Quand j'ai besoin de la direction, je dois dépendre de lui. Quand j'ai besoin de la provision, je dois dépendre de lui. Quand j'ai besoin de la protection, je dois dépendre de lui. Est-ce que tu es une brebis? Oh, est-ce que tu es une louve? Alléluia. La Bible dit, Jésus est en train de dire, mes brebis connaissent ma voix. Pas seulement ils connaissent ma voix, oh, ils obéissent à ma voix. Si tu es une brebis de l'Éternel, est-ce que tu connais sa voix? Est-ce que tu obéis à sa voix? Que le Seigneur vous bénisse. Amen.